Seconde partie de Totalement Foot, très heureux de vous retrouver. On poursuit nous cette émission maintenant avec le Flash Info et on débute avec les U17 nationaux qui jouaient ce week-end. En tout cas, c'était le cas pour Le Mans FC avec une victoire 5-2 du côté d'Avranches. Il n'y avait pas de match pour les U19 en raison notamment de la Coupe Gambardella. Pas de match également pour les féminines du Mans FC qui ne rejoueront pas avant le 23 avril prochain. Et puis également la Coupe du Maine. On connaît le tirage des demi-finales, avec notamment un très beau choc qui opposera Mulsanne Télocher à Lassuz, et puis également la réserve de Sablé qui affrontera le Stade Mayennais. De très très beaux matchs d'ailleurs, les deux matchs se disputeront le 17 avril prochain à 15h30, soit 48 heures après un match, la journée de DH. Et j'imagine que vous allez être concerné, Charlie Briand, avec sa ceinture nain, parce que Lassuz va devoir jouer à la fois Saint-Sat à Saint-Sat et puis après Mulsanne Télocher à Mulsanne. Ouais, donc nous il y a un match de programmé du coup le samedi et le lundi. Et du coup, en plus, pour ce qui concerne Saint-Saturnin, c'est vrai que ça va être deux gros matchs. De toute façon, on va avoir 6 matchs très importants là, contre des équipes. Donc il y a Mulsanne, il va y avoir Lassuz, match en retard contre Bonchamp. Donc c'est vrai que là, c'est une fin de championnat qui va être éprouvante physiquement, mais aussi très très importante. Donc il va pas falloir se rater pour vivre quelque chose de sympa. On en reparlera de la DH dans quelques instants. Jérôme Drouin, vous êtes encore concerné également par la Coupe du Maine avec le Sablé FC, avec cette réception de Mayenne. Ça peut être un objectif, on imagine, la Coupe du Maine dans cette fin de saison? Oui, j'en ai pas parlé avec Loulou directement, mais oui, c'est un objectif. Tu arrives en fin de saison, la B font une super saison, ils vont monter en DH, j'espère. Je crois qu'il leur manque une victoire. Ouais. Nico, il fait une super saison, et puis ça serait bien de le clôturer par une victoire en Coupe du Maine. Je pense que c'est jouable, la demi-finale. Après, il y a une grosse l'autre demi-finale entre Mulsanne et puis Lassuz. Et puis voilà, l'équipe B, c'est pratiquement que des Saboliens, donc c'est que des jeunes, c'est une bonne bande de copains. Je pense qu'ils ont à cœur d'aller en finale de cette Coupe du Maine. Ouais, Nelson Cabella va être content parce que la semaine dernière, il nous avait dit qu'il souhaitait, il voulait jouer Mulsanne après avoir battu Bonchamp en quart de finale. Il veut également se venger de Mulsanne qui avait battu Lassuz en DH 3-0 il y a quelques semaines maintenant. C'est vrai qu'il y a cette montée peut-être en Régional 1, ça va s'appeler comme ça, ce maintien qui est maintenant acquis, pourquoi pas un peu plus en CFA 2, et puis également cette équipe C à maintenir. C'est vrai que c'est une fin de saison qui va être plutôt passionnante pour vous. Ouais, le Loup, je pense qu'il est malheureusement avec la CFA2, il n'y a plus grand chose à jouer. Voilà. Tu sais, donc, tu vas pas descendre, tu vas pas non plus monter. Donc je pense qu'il prépare déjà l'avenir. Donc il a un petit peu de temps, c'est bien. Et puis tu as deux objectifs forts. Voilà. C'est l'équipe B qui va monter en DH. Et ton équipe C, ça serait bien qu'elle se maintienne. Elle est pas décrochée. Je crois qu'il y a Parigné qui est à 3 points devant. Il reste 4 matchs. Donc voilà, il y a des objectifs forts pour l'équipe B, l'équipe C. Un club de foot, c'est pas que l'équipe première, c'est tout un ensemble, et à Sablé, c'est pour ça que c'est bien. C'est que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans ton équipe B et C, et que voilà, tout le monde est concerné. Justement, vous êtes en charge de la formation, Jérôme Drouin, ici, du côté du Sablé Football Club. Alors on sait que Sablé, c'est une ville qui est éloignée d'une grande ville, comme par exemple Le Mans, par exemple. Les jeunes partent également peut-être faire leurs études ailleurs. Comment vous travaillez par rapport à ça? C'est compliqué. Après, ce qui est bien, c'est que cette année, le club a mis en place une section sportive. Oui. Donc, il y avait déjà quelque chose qui existait au niveau du collège? C'était au collège Reverdis. Voilà, il y avait un manque des années lycée par rapport aux joueurs du Sablé FC. C'est pour ça que Lou m'a appelé il y a 2 ans. Il m'a proposé le projet. Il sentait que il sentait que le club il stagnait. Voilà. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont en CFA2. On n'arrive pas encore à gravir cet échelon pour monter en CFA. J'espère qu'on va y arriver bientôt. Mais il sentait qu'il manquait au niveau des jeunes une structure. Donc voilà, elle a été mise en place de cette année. Et c'est super important parce que c'est compliqué pour des clubs comme Sablé, La Flèche, Changer 53 quand tu montes en CFA2 de faire venir des gens d'extérieur, des gens qui étaient pros et qui demandent des contrats fédéraux. Enfin voilà, c'est un coût quoi. Donc le mieux c'est de travailler le mieux possible avec tes jeunes. Donc il faut mettre des choses en place, ça prend du temps. Et c'est ce que Sablé est en train de faire. Donc on espère que dans 2-3 ans, voilà, on va récolter tout ça. Mais voilà, tout est en place pour bien travailler. Alors c'est le cas cette année avec notamment Baptiste Foucault, avec Antonin Duvaux, qui sont des joueurs qui sont formés du côté Baptistonnais également, qui était parti un petit peu une année à Laval, mais qui fait partie aussi de cette génération-là. Il y en a d'autres également qui évoluent avec la réserve, vous l'avez dit. C'est cet objectif vraiment dans les prochaines années d'avoir combien 50-60% des joueurs qui sont en équipe première formés au club à Sablé? Ouais, c'est l'objectif. Franchement, puis là je vois déjà, là vous parlez des deux joueurs, il y a Baptiste, c'est année 97, donc ils ont que 20 ans. Ça fait déjà, ils sont pratiquement titulaires en CFA2, donc ils prennent de l'expérience avec des anciens à côté. Donc l'idéal serait de prendre 1 ou 2 joueurs avec beaucoup d'expérience pour renforcer un peu l'équipe. Puis derrière que moi je fasse du bon travail pour aussi amener 1 ou 2 joueurs tous les ans pour que Loulou il puisse les mettre en équipe première. Et ça serait l'idéal quoi. De toute façon, un club comme Sablé au jour d'aujourd'hui, si tu veux monter un jour en CFA,
il faut qu'on améliore cette structure, donc la formation. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, mais voilà, c'est des choses qui ont été mises en place et que ça travaille bien, même si en U17 voilà, on est en difficulté, mais voilà, les gars ils ont connu maintenant ils savent ce que c'est le niveau national. Le national, c'est pas la Ligue du Maine. Voilà, à un moment donné, il faut s'en rendre compte. Quand on voit cette année les 3 clubs qui sont montés, donc nous l'année dernière on était en U16DH, on a fini premier, en U17 on est en grosse difficulté au niveau national. Les U19DH l'année dernière, changé 53, ils ont survolé le championnat, et là ils n'ont pas gagné une victoire en 19 ans nationaux. La Flèche, ils ont survolé le championnat en DH et ils sont en difficulté en CFA2. Donc il faut que nous en jeunes, il faut que nos gamins connaissent ce niveau-là national le plus tôt possible, pour qu'après ils se rendent compte que la CFA2, la CFA c'est autre chose que la DH. Donc voilà, mais ça met du temps, il faut mettre des choses en place, mais voilà, ça se met en place tranquillement, ça travaille. Déjà, il y a peut-être une montée, donc en l'occurrence en DH, qui s'appellera l'année prochaine Régional 1. Justement, on va parler du Sablé FC du côté du championnat CFA2, avec pas mal de frustration, on imagine, pour les Saboliens, qui ont fait match nul, un but partout, après l'ouverture du score d'Antonin Duvaux, justement, qui est un jeune, un deuxième but en 2 matchs. C'est une égalisation à la toute dernière minute. Score final, un but partout. Antoine, pour la Flèche, c'est pareil, je dirais même presque c'est pire. C'est pas un match nul, c'est une défaite. Donc voilà, bon, malheureusement, la Flèche qui était déjà avant le coup d'envoi privée de certains de ses cadres, il y avait notamment Kouyaté qui était suspendu, il y avait de nombreux blessés, et c'est une défaite finalement 2-1 face à la réserve de Guingamp, avec une ouverture du score quand même pour les Fléchois, signé Olivier à la demi-heure de jeu. Bon, derrière, c'est quand même une grosse domination de la part des Bretons. Il y a cette égalisation en deuxième période et puis ce but là, dans le temps additionnel qui fait mal. La chance qu'ont les Fléchois, c'est que ça avance pas énormément. La Flèche reste dernier, mais Fougères ne gagne pas non plus. Donc voilà, il y aura la finale finalement pour ne pas descendre bientôt. Ouais, justement, les résultats de ce groupe A de CFA2, on va les voir avec notamment le carton. En l'occurrence, c'est de Saint-Brieuc, victoire à 5-0 face à Vannes. Victoire également de Brest 5-1 face à cette équipe de Changé, puis vous l'avez dit, Fougères également qui s'incline 2-0 face à Angers. Au classement, Sablé descend à la 9e place, la Flèche reste dernier avec 1 point de retard sur Fougères et donc 4 sur Angers. On passe à la division d'honneur maintenant, parce qu'on jouait également ce week-end. Il y a eu énormément de buts aussi, avec par exemple ce 4-partout entre La Ferté et Mulsanne Télocher. 4, c'était également le nombre de buts qu'a encaissé Saint-Saturnin. Je suis vraiment désolé, Charlie Briand. C'était face à l'équipe de Coulennes. Victoire également du Mans FC, 6-2. Et puis du côté des leaders, victoire 6-2 pour la Suze à La Ferté, à Écomois, pardon. Et puis également, on l'a dit, Mulsanne Télocher, 4-partout. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Charlie Briand? 4-0 face à Coulennes, qui n'était pas forcément d'ailleurs très très bien depuis quelques semaines. Non, c'est clair. En fait, c'est une défaite collective, hein, complètement. On n'a pas su répondre présent dans ce match-là. Voilà, les conditions étaient pourtant, alors au niveau du temps, c'était bon mais pas très bon en même temps, parce que bon, les premières chaleurs c'est toujours compliqué de jouer avec, parce que là c'était pas une petite chaleur, quoi. Il a vraiment fait très très chaud, donc forcément les organismes répondent différemment. Le terrain était pas excellent non plus, donc c'est vrai que ça a ça a pas facilité le jeu, donc c'était un peu pauvre en qualité ce match-là. Après, donc forcément, les longs ballons, les contres, on est un peu plus exposé. Et puis donc ça a été compliqué pour Saint-Saturnin. On n'a pas réussi à aligner assez de passes correctes pour réussir à faire quelque chose de propre. Et puis dans la dernière passe, on n'était pas assez précis. Voilà, c'est des matchs, c'est ce que je disais avant l'émission. C'est vrai que c'est des matchs où en fait, cette saison, ces matchs-là, on a réussi à réagir collectivement pour pouvoir ne pas les perdre ou les gagner. Et voilà, hier, on n'a pas réussi, il n'y a pas eu de réaction, ou en tout cas, on a essayé, mais on n'a pas réussi à reprendre le match par le bon bout. Donc voilà, ça donne ce score de 4-0. Ce sont des choses qui arrivent, comme je le disais. Faut pas baisser la tête. Rien n'est fait. Rien n'est fait, parce que finalement, il y a eu match nul de Mulsanne, donc on perd qu'un point sur eux finalement. Donc c'est pas une mauvaise chose. On va dire qu'on a grillé notre joker, quoi. Donc maintenant, je l'ai dit, on va avoir 5 matchs au mois d'avril. Donc il va falloir y aller et se préparer au combat, parce que là ça va être
ça va être dur, mais bon, il va falloir répondre présent quand même. Ouais. Le classement justement de cette division d'honneur, on va voir que la Suze reprend sa marche en avant en étant leader maintenant avec 2 points d'avance sur cette équipe de Mulsanne Télocher. Puis juste derrière, il y a également Saint-Saturnin, comme vous l'avez dit, Le Mans FC qui revient bien pour le plus grand plaisir d'Antoine Ribaud qui imagine vraiment que cette équipe... ça fait déjà un bon bout de temps que je le dis et c'est en train de se vérifier, on verra. On verra. Ouais, on verra bien exactement. Et puis il y a aussi Château-Gontier qui revient très très bien, même s'ils ont un match d'avance par rapport aux autres. On va parler justement du week-end prochain maintenant avec les pronostics, c'est le temps additionnel. Allez, l'heure des pronostics, messieurs. Et puis ce week-end, il y a beaucoup de matchs. On va débuter avec la DH, justement, avec par exemple comme match La Ferté. Alors il y a eu le derby entre La Ferté et Conneré, qui s'est déjà joué il y a 2 semaines, et une victoire 1-0 des joueurs de Conneré. Saint-Saturnin qui affronte la Suze. Le choc de cette journée. Pronostics, messieurs, Saint-Saturnin, la Suze, Corentin Perrin. La Suze est en très grande forme, Saint-Saturnin l'est beaucoup moins. Apparemment ils souffrent de la chaleur les pauvres Sansaniens, donc je dirais victoire de la Suze 2-1. Sauf s'il pleut bien sûr. Exactement. Enfin le brillant. Bah écoutez, moi forcément je vois une victoire de Saint-Saturnin, forcément. Non mais on a réussi à les battre en début de saison, pourquoi on les battrait pas en fin de saison? Ouais, exactement. Non mais moi je vois une victoire 1-0. 1-0. Antoine Ribaud 2-0. 2-0 pour la Suze. Pour la Suze. Jérôme Drouin, un petit avis là-dessus? J'aimerais bien que Sassat y gagne. D'accord. Okay. J'aime bien la Suze, mais j'aime bien Sassat aussi. J'aime bien l'entraîneur, et puis 1-0, but d'Antoine Séché sur coup franc. Antoine Séché, oula, c'est audacieux quand même. Ça va lui faire plaisir. Autre match intéressant, je parlais Le Mans FC Château-Gontier, 2 équipes qui reviennent très bien, le 4e contre le 5e, ça peut être des outsiders. Petit pronostic, rapidement, Corentin Perrin. Le Mans FC 2-1. 2-1. Ouais, moi aussi je vois une victoire du Mans FC. D'accord. 2-0. 2-0, Antoine. Le Mans FC 4-0. Jérôme Drouin. Le Mans FC. Le Mans FC, d'accord. Pas de souci. Le Mans FC, exactement. C'est un nouveau club qui vient de se créer il y a quelques petites secondes. À noter que le Mans FC jouera 2h30 avant l'équipe première. Donc voilà, ça c'est aussi une petite nouveauté parce que tous les matchs auront lieu samedi. On continue dans l'ordre chronologique avec le championnat de CFA2 avec notamment le groupe A, Sablé qui se déplace. Sablé cette fois-ci sera du côté d'Angers. Angers qui est 2e du classement et Angers, l'équipe première affrontera le Paris Saint-Germain à la veille. Pronostic, messieurs, pour ce match-là. Angers PSG. Angers PSG, non. Angers Sablé, c'est le même niveau. Victoire d'Angers 1-0. Victoire d'Angers 1-0. Moi je dirais match nul. Match nul. Un partout, ouais. 2-1 pour la réserve d'Angers. 2-1 Sablé. 2-1 Sablé. Vous n'allez pas dire le contraire. Non, en l'occurrence. Je sens bien le match. Et puis enfin également la Flèche. La Flèche, d'ailleurs j'ai perdu contre qui jouait la Flèche et on peut revoir au niveau du calendrier. Voilà les Fléchois qui affronteront Laval. Laval, rapidement. Malheureusement, moi je vois victoire de Laval. D'accord. Un partout, moi. Un partout. Laval qui est 3e du classement. 1-0 pour la Flèche. 1-0 pour la Flèche. Jérôme Drouin. La Flèche, ils vont gagner. 1-0, juste 1 ou 2-0, je sais pas, mais je pense qu'ils vont gagner. Ok, et puis Le Mans FC enfin également face à Évreux, match à 18h au M Arena, 2e match de suite à domicile. Corentin Perrin. 2-0 Le Mans. 2-0 Le Mans. Pareil, 2-0 Le Mans. 3-1. 3-1. Le Mans 2-0. Le Mans 2-0. À noter qu'il y aura également Saint-Privé-Saint-Hilaire qui se déplacera du côté de Bourges. Et puis enfin, très rapidement, il y a 2 affiches en Coupe du Maine, à savoir, on l'a dit, Sablé-Mayenne et Mulsanne-la Suze. Là, je vous demande la finale. Quelle sera la finale de Coupe du Maine? Sablé-la Suze. Sablé-la Suze. Mulsanne-Sablé. Mulsanne-Sablé. Sablé-la Suze. Mulsanne-Sablé. D'accord, bon, moi on est sûr que Sablé y sera dans cette finale. Merci beaucoup en tout cas Jérôme Drouin d'avoir été notre invité. Merci à vous de m'avoir invité, c'était gentil. Merci également chroniqueur d'avoir été présent. On retrouvera la prochaine fois Antoine Besson qui sera à cette place-là. On le salue Antoine qui a d'ailleurs beaucoup apprécié la défaite de Coulennes, enfin la victoire de Coulennes en l'occurrence à Saint-Saturnin. Eh oui. Je ne réponds pas à ces provocations. Bonne soirée sur LMTV, à bientôt.